Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Business 24 Africa. Vous suivez le journal. À la une de cette édition, signature de partenariat entre AFG Bank et l'ONG Oui Nous Pouvons. Célébration de Mardi Gras. Les élèves de l'école La Rochelle ne sont pas restés en marge. Les promoteurs de la plateforme de paris sportifs BetMomo procèdent à la remise d'une voiture aux gagnants et à la découverte de l'ambassadeur surprise. Et puis, célébration de l'excellence, l'État honore les policiers pour leur engagement. Nous y reviendrons. Démarrons cette édition avec AFG Bank Côte d'Ivoire et l'ONG Oui Nous Pouvons qui ont signé lundi 3 mars 2025 dans un espace hôtelier à Abidjan un partenariat. Cet accord entre les deux structures marque le début d'une collaboration axée sur la promotion de l'inclusion financière, l'autonomisation des communautés vulnérables et le soutien aux initiatives durables en Côte d'Ivoire. Pierre Tebeu et Ezekiel Siri nous présentent le contenu de cette collaboration. À moins d'un an de sa création, l'ONG Oui Nous Pouvons, en abrégé ONP, a déjà plusieurs milliers d'adhérents dans ses rangs. Elle veut proposer à cette population issue de toutes les couches sociales une opportunité avec des produits d'assurance adaptés à la bourse de chacun. Cette convention signée ce jour avec l'AFG Bank permettra à l'ONG de subventionner à près de 80% des produits d'assurance à ses membres. Nous avons déjà 3000 adhérents qui ont des comptes AFG. On a le compte Prestige où les cadres vont ouvrir leur compte pour être accompagnés. Il y a aussi le compte des membres où on exige d'avoir l'assurance vie et l'assurance santé pour aider nos membres. Donc nous subventionnons à 80% comme l'État et l'AFG paye le reste. Donc le client ONP paye que 3 000 francs par mois. L'AFG Bank, de son côté, bénéficiera de la proximité et du nombre important des adhérents de l'ONG pour atteindre ses objectifs de bancariser cette population. Ce partenariat a plusieurs axes. C'est d'abord aider à bancariser ces populations. Voilà, aider à bancariser ces populations. Voilà, qui aujourd'hui, c'est vrai, on peut être des comptes Orange Money, mais pour être mieux aidés, mieux encadrés, ont besoin quand même d'être bancarisés et les aider à avoir des financements pour leurs activités en étant plus flexibles, voilà, en demandant moins de documents administratifs et surtout en les accompagnant, voilà, par de la formation et des appuis techniques. L'ONG Oui Nous Pouvons se fixe pour mission principale de mettre en place des programmes de formation et d'accompagnement. L'objectif est d'autonomiser les bénéficiaires afin qu'ils puissent subvenir durablement à leurs besoins. Poursuivons cette édition dans le secteur minier. Dr Yacouba Diarra est le nouveau visage du groupement professionnel des miniers de Côte d'Ivoire, en abrégé GPMCI. Actuel directeur général du groupe minier Perseus Mining, il a été porté à la tête de l'organisation lors d'une assemblée générale ordinaire devant le 7e président du GPMCI, Issa Badini et Ezekiel Siri. C'est le candidat à la succession de Jean-Claude Duplot, arrivé à terme de son mandat. Il a suffi une acclamation dans la salle et le tour est joué. Yacouba Diarra est le nouveau président du groupement professionnel des miniers de Côte d'Ivoire. Une alternance comme on l'aime. Un président sortant qui prend dans ses bras l'entrant, le tout dans un climat convivial où visiblement le seul et unique intérêt, c'est la cause des miniers. Ce qu'on a essayé de faire, c'est de contribuer au dialogue national pour bâtir le secteur minier, donc avec l'impact sur la réglementation, sur les lois. Ça a été aussi de laisser deux instruments essentiels. Le premier étant la convention collective sectorielle qui permet aujourd'hui de régir la relation entre les employés et les employeurs dans notre industrie et qui est la première du genre. Et enfin de laisser un fonds d'investissement qui va aider à construire la politique du contenu local, donc de développer la participation des Ivoiriens dans l'industrie minière. J'ai bien suivi le bilan du bureau sortant où nous avons noté qu'il y a eu beaucoup de travaux abattus, il y a eu des grands chantiers et nous avons pris bonne note des résultats qui ont été acquis. Nous nous engageons en termes de perspectives futures
à consolider d'abord ces acquis-là et à travailler à aller plus loin. Comme vous le savez, chaque période a ses défis. À un moment donné, il y a eu certains défis. Le bureau sortant a travaillé et a eu des résultats très intéressants. Aujourd'hui, nous devrons continuer dans cette lancée-là. En 4 ans de mandat, Jean-Claude Diplo a hissé les EPMC et le monde minier ivoirien en général au rang des secteurs qui ont droit d'être cités. 4% du PIB, le secteur a généré en recettes fiscales 356 milliards de francs CFA et a créé plus de 19 000 emplois. Des chiffres que le nouveau président voudra bien voir prendre l'ascenseur. Ingénieur en mines et docteur en géologie, Yacouba Diarra totalise plus de 20 ans dans le monde minier. Actuel directeur général de Persis Mining, il a 4 ans pour faire ses preuves. Chaque mardi, en début du carême chrétien, appelé Mardi Gras, est une coutume pour plusieurs écoles. Cette tradition a été respectée mardi 4 mars au complexe scolaire La Rochelle, situé à Koumassi, à Abidjan. Cette journée a mis à l'honneur les enfants de l'école La Rochelle, vêtus en tenue traditionnelle de Côte d'Ivoire. Alan Itoua et Ezekiel Siri étaient témoins de cette célébration où les élèves étaient heureux de leur déguisement. Les filles déguisées en femmes, vêtues en tenue traditionnelle, colliers, et les garçons habillés en pères responsables, ceci marque la célébration de Mardi Gras au groupe scolaire La Rochelle. Kwasi Marie-Thérèse, fondatrice du groupe scolaire La Rochelle, ainsi que les parents de ses élèves et élèves, contents d'être à l'honneur, expriment leur satisfaction. Nous avons aujourd'hui 35 ans d'existence et nous comptons marquer cette année, cet anniversaire-là, à partir du 30 avril pour la célébration de nos 35 ans. Aujourd'hui, grâce au Mardi Gras de La Rochelle, j'ai appris un peu en quelle année l'école est née, l'évolution de l'école aussi, année par année. Voilà, le thème était beaucoup sur les années 50. Voilà, on a vu plusieurs sortes d'habillements. En tout cas, tout s'est bien passé. Je suis contente. Bon, on a marché, on est passé à la pharmacie Canal. Après, nous avons marché pour arriver à Tapis Rouge. Et nous sommes revenus en arrière jusqu'à arriver à l'école. Ce sont de bons maîtres, ils enseignent bien. Tout ce qu'ils enseignent, on comprend. En ce qui concerne la tenue traditionnelle, sachez que chaque élève doit savoir qu'il vient d'une région, d'un village, d'où chaque région est représentée. L'innovation au service des parieurs, c'est dans cette optique que BetMomo, après 10 ans d'expérience, continue de grandir avec l'ambition d'être la marque la plus aimée des parieurs en Afrique francophone. Dans la soirée du 28 février, cette plateforme de paris sportifs 100% digitale a procédé à la remise d'une voiture comme cadeau aux gagnants de la soirée et le dévoilement de l'ambassadeur surprise. Alan Itoua et Enoch Yao étaient témoins. C'est depuis 2015 que BetMomo, une plateforme ayant pour ambition d'être la marque la plus aimée des parieurs, tout en restant fidèle à ses valeurs d'innovation et de paris responsables à travers une plateforme digitalisée qui est www.betmomo.com, qui la distingue des autres. Lors d'une soirée devenue quotidienne chez cette plateforme de qualité, BetMomo, à travers son ambassadeur surprise, a remis les contacts aux jeunes gagnants du tirage au sort fait lors du concert de l'ambassadeur surprise qui a été officiellement dévoilé devant plusieurs personnes. Imra, rappeur ivoirien et ambassadeur surprise de la soirée, exprime sa satisfaction. BetMomo, belle initiative, merci encore pour l'invitation, ça me fait plaisir. Parmi plusieurs sportifs de paris sportifs, Akram Adeshokan et Steve Pakibo exhortent aux parieurs de bien faire un choix. Trop de viande ne tue jamais la sauce.
Ça c'est sûr. Donc autant il y a de plateformes, autant forcément il y aura d'utilisateurs ou de personnes qui vont se sentir à l'aise avec X ou Y. Testez, hein. Si vous sentez que vous êtes des parieurs, vous avez envie de trucs, testez, franchement. Testez, rien ne vaut le test dans la vie. Il faut vraiment essayer les choses. À la base, parier, c'est faire un choix. Nous, on veut faire le choix de vraiment vous amuser. Quand vous serez avec nous et que vous serez en train de choisir une équipe, il faut que ce soit fun, en vrai. Donc, si vous êtes dans cet esprit-là et que vous arrivez à fédérer les personnes qui sont dans cet esprit-là, vous avez la possibilité d'être le prochain ambassadeur de Bet Momo. À savoir, Bet Momo propose une large gamme de paris sportifs couvrant plus de 40 disciplines avec un accès quotidien à plus de 3000 événements sportifs et les utilisateurs peuvent parier en pré-match ou en direct. On parle toujours d'innovation. L'Association des lauréats ivoiriens du Maroc a lancé ses activités pour l'année 2025 à travers une première rencontre stratégique. Cette réunion a été l'occasion pour le président Dr Meïté Youssouf de présenter le programme d'activité de l'année, axé sur le renforcement des liens entre les membres, l'innovation et la coopération. En mettant l'accent sur ses priorités, l'ALIMA réaffirme sa volonté de fédérer son réseau et de jouer un rôle clé dans le développement des relations entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Renforcer les liens entre la Côte d'Ivoire et le Maroc, développer un réseau dynamique et promouvoir l'expertise des anciens étudiants ivoiriens du Maroc. Ce sont les ambitions affichées par l'Association des lauréats ivoiriens du Maroc, ALIMA. Le samedi 22 février 2025, l'association a tenu sa première rencontre de l'année. Un rendez-vous stratégique pour définir les grandes orientations de l'année 2025. D'abord, l'un des points les plus importants, c'est la CAN Maroc 2025. Et nous nous préparons pour participer effectivement à cette CAN. Ensuite, nous voulons organiser cette année une conférence internationale sur la coopération ivoiro-marocaine pour mettre en exergue la dynamique de cette coopération, mais surtout la contribution des lauréats ivoiriens à la consolidation, au renforcement et au réchauffement des relations entre les deux pays. L'association ALIMA se donne pour mission de créer un réseau professionnel solide, de promouvoir les compétences de ses membres et d'encourager des initiatives économiques et sociales entre les deux pays. Au programme de cette année, des rencontres et forums pour favoriser le partage d'expériences, des projets collaboratifs entre les membres et les entreprises partenaires, mais aussi des actions sociales et culturelles pour renforcer la visibilité du réseau. C'est une association qui comprend beaucoup de hauts cadres. Donc c'est très important qu'ils aient cette association des diplômés, des lauréats du Maroc, et peuvent se donner la main. Et ils forment un groupe d'influence et de pression qui peut inciter le développement des relations économiques, financières, commerciales. Avec cette première rencontre, l'association ALIMA amorce une année placée sous le signe du renforcement du réseau et de l'innovation. Une dynamique qui devrait contribuer au rayonnement des lauréats ivoiriens du Maroc sur la scène internationale. Ce reportage était signé Fulgence Canon et Ezekiel Seri. Parlons de célébration de l'excellence. La police nationale a organisé une cérémonie de célébration et d'hommage en l'honneur de 39 officiers retraités, hommes et femmes, ayant fait valoir leur droit à la retraite. La préfecture de police d'Abobo a déployé des efforts considérables pour rendre hommage à leur mérite et à l'exemplarité dont ils ont fait preuve tout au long de leur carrière. La cérémonie symbolise la reconnaissance de l'État pour les services rendus par ces policiers durant de nombreuses années. Ils sont 39 officiers, hommes et femmes du corps de la police nationale ayant consacré entre 21 et 33 ans de leur vie au service de la nation. Ces agents piliers de la sécurité nationale, désormais admis à faire valoir leur droit à la retraite, ont été honorés pour leur engagement à œuvrer avec dévouement et rigueur pour protéger la Côte d'Ivoire et ses citoyens. C'était l'essentiel de cette cérémonie pour marquer la reconnaissance de l'État envers ses fonctionnaires exemplaires en présence de leurs proches, amis et de la jeune génération d'officiers. C'est une fierté
Et c'est un honneur pour nous responsables de la police nationale de fêter, de festoyer par rapport au départ à la retraite de nos collaborateurs, de rendre hommage pour les services abattus, services accomplis. Je suis très ému, je suis dans la joie. Je suis entré à la police le 9 mai, précisément le 9 mai 1994. Et je ressors le 31 décembre 2024, totalisant ainsi 30 ans de service. 30 ans de service, ce n'est pas donné à tout le monde. L'autre temps fort a été la remise de tables d'honneur, de dons et aussi des performances artistiques. Parrain de l'événement, Diaby Mahmoudou est revenu sur l'importance de cette célébration. La police nationale et l'AGEROUTE ont ceci en commun qu'il s'agit d'une mission de service public. Donc, quand monsieur le directeur général a été sollicité par la préfecture de police pour donc assurer le parrainage de cette activité, donc c'est avec beaucoup de fierté qu'il a accepté parce que l'AGEROUTE est au service des populations, la police nationale également est au service des populations. La cérémonie a également eu une portée éducative pour la jeune génération d'officiers. Ces derniers ont été exhortés à s'inspirer des exemples de leurs aînés pour mener à bien leur mission avec la même passion et contribuer à l'évolution de la police nationale. Dans le domaine de l'éducation, les membres du Rotary Club Abidjan Golf ont effectué récemment à l'Ivoire Golf Club leur traditionnelle action bourse qui consiste à soutenir financièrement la scolarisation d'élèves de conditions modestes. Les bourses sont issues de plusieurs établissements du district d'Abidjan et ont été sélectionnées à l'aide des éducateurs et des assistantes sociales sur la base de 2 critères, à savoir la performance scolaire et la vulnérabilité. Eunice Bogou et Doumbia Yuba. Ils sont au nombre de 26. Ces élèves tous brillants et dont la situation financière de leurs familles respectives reste difficile. Ils ont obtenu des moyennes comprises entre 14 et 16. Ces élèves bénéficient de bourses en vue de les encourager à poursuivre sur cette lancée. Un geste de l'association caritative Rotary Club Abidjan Golf. Aujourd'hui, nous avons 26 boursiers. Nous avons commencé par 2 boursiers. Comme je vous le disais, il y a 28 ans de cela. Et aujourd'hui, nous sommes à 26 boursiers. Ils sont tous répartis dans les différents établissements. Et nous avons même parmi ces boursiers nos filleuls qui sont de l'Institut des aveugles, de l'INIPA. Ce que nous faisons, c'est que nous avons identifié une série d'établissements. Il y en a aussi qui viennent vers nous de façon spontanée lorsqu'ils se rendent compte qu'il y a des enfants qui sont en situation, qui ont des situations sociales assez défavorisées et qui ont besoin d'aide, qui ont besoin d'être accompagnés pour qu'ils puissent avoir un minimum de conditions favorables à leur épanouissement. Je remercie beaucoup les membres de la Rotary pour cette somme d'argent qui m'a remis pour mon travail que j'ai fait. Je suis très heureuse parce que ça contribue beaucoup, ça aide. Ça aide les élèves à pouvoir faire ce qu'ils peuvent faire, ce que les parents ne peuvent pas faire pour nous, eux faire pour nous. Donc on leur dit merci. Ces bourses reçues constituent la 2e tranche. Les bénéficiaires recevront la 3e après le 3e trimestre. Ces 26 élèves vont bénéficier de cet avantage tous les ans jusqu'à la classe de terminale seront le Rotary Golf Club, mais à une condition, rester parmi les meilleurs de chaque année. À présent, une page de littérature. Le traditionnel mois du livre de Jacquesville a officiellement été lancé, initié par l'ONG Nklobakan avec la collaboration de Children of Africa de la première dame de Côte d'Ivoire et la chancelière Henriette Dagri Diabaté. Cet événement annuel se veut le rendez-vous incontournable pour la promotion de la lecture et de l'éducation dans la cité balnéaire. Il se tiendra du 27 février au 30 mars 2025 avec un programme alléchant mis en place pour captiver élèves, enseignants et grand public. Le commentaire de Mondésir Nascimento. Oui, le mois du livre est né, ça fait maintenant 5 ans que la 6e édition cette année, comme on le dit, qu'on a initié
de donner le goût de la lecture aux enfants. Voulez-vous vivre le mois du livre 2025? Si oui, il faut se rendre à Jacquesville, quartier Habitat, à la bibliothèque de l'ancienne librairie de France. C'est là que se tient la 6e édition du 27 février au 30 mars 2025. L'événement littéraire initié par l'ONG Nklobakan avec ses partenaires l'ONG Children of Africa de la Première Dame de Côte d'Ivoire, la chancelière Henriette Dagri-Diabaté, le ministère de la Culture et de la Francophonie et le ministère en charge de l'Éducation est devenu le rendez-vous incontournable pour la promotion de la lecture et de l'éducation dans la cité balnéaire. Pour l'édition de 2025, les innovations sont notamment les plantings d'arbres, la création d'un potager et des activités sportives, soulignant ainsi l'importance du lien entre la culture, l'environnement et le bien-être. L'ONG Nklobakan a décidé de donner le goût de la lecture aux enfants. Donc, grâce au ministère de l'Éducation nationale qui a donné son autorisation et Madame la ministre de la Culture, nous avons essayé de pouvoir établir ce programme pendant 1 mois. Mais c'est la Fondation Children Africa qui m'a permis de tenir pendant 1 mois. Et à la première édition, nous avons eu 3750 personnes qui sont passées dans son bibliobus. Et nous sommes vraiment fiers. Et depuis que le mois du livre a commencé, nos enfants, dans l'éducation, Madame la UEP allait vous le dire, les moyennes sont montées. Aujourd'hui, je suis venue parce qu'on a fait des dons. On a fait don de 88 livres. Et aujourd'hui, cette sortie m'a beaucoup sensibilisée. J'ai vu qu'on n'avait pas tous la même chose. Vraiment, je suis vraiment reconnaissante envers ce que j'ai. Déjà, ça m'a apporté pour moi une paix en moi-même parce que je sens que j'ai fait une bonne action et ça me plaît car déjà, ça me permet d'aider des gens qui n'ont pas la même chance que nous. Le bibliobus de l'ONG Children of Africa et 15 000 ouvrages attendent les lecteurs avec à la clé des concours littéraires, lecture interactive et autres ateliers de sensibilisation. Les Raéliens de Côte d'Ivoire ont organisé une conférence de presse qui avait pour thème « Intelligence artificielle, éducation au bonheur des piliers pour la paix ». Cette conférence de presse avait pour but d'expliquer au public les prédictions de leurs prophètes à propos du bonheur et la paix que l'intelligence artificielle peut procurer. C'était au centre d'information des Raéliens à Cocody. Reportage Philippe Zabo et Mdrin Salomon. C'est un livre écrit par le prophète Raël en 2021. Son titre est « Oui au clonage humain, la vie éternelle grâce à la science ». À la page 120, le prophète Raël dit, et je le cite, « Un monde géré par des super-intelligences artificielles est notamment inimaginable, même pour les cerveaux de nos plus éminents scientifiques ou auteurs de science-fiction. » Pour les Raéliens, adeptes de la suprématie de la science sur tout, les dires de leur prophète se réalisent maintenant. Nous sommes une philosophie athée qui revendique l'avènement de la science au service de l'humanité. C'est pourquoi, depuis plus de 50 ans, le prophète Raël annonce quelles vont être les nouvelles technologies et comment les appréhender pour ne pas que le choc qu'elles puissent apporter avec elles crée des perturbations dans notre humanité. C'est pour ceci, il a écrit dans ses livres, notamment « Oui au clonage humain », quelles vont être les nouvelles technologies et que va-t-il se passer. Il y a donc plus de 50 ans qu'il parle d'intelligence artificielle et déjà même en 2001, lors de la sortie du livre « Oui au clonage », il parlait de super intelligence artificielle en expliquant ce que ça allait amener. Aujourd'hui, nous sommes en plein dedans. C'est une technologie qui vient d'arriver et nous sommes, nous, Raéliens, à même d'accompagner les populations, dont la population ivoirienne, pour savoir comment appréhender au mieux ces technologies, les mettre au service de l'être humain et comment faire évoluer notre organisation sociale et nos mentalités pour pouvoir embrasser ces technologies pour le bénéfice du peuple ivoirien et de tous les peuples de la Terre. Les Raéliens revendiquent plus de 120 000 membres à travers le monde. Le préfet de Didiéville a exhorté les populations de la sous-préfecture de Ravia, en particulier celle de Kwasi Kongokro, à unir leurs forces pour relever les défis du développement local. Cette déclaration a été faite lors d'une tournée de travail effectuée dans le village de Kwasi Kongokro. Il a aussi souligné l'importance de l'unité et de la collaboration pour surmonter ces défis du développement. Charles Kouakou dans un commentaire de Estelle Soro. Le préfet de Didiéville
accompagnés du sous-préfet des Ravia et des différents directeurs départementaux des ministères, ont été chaleureusement accueillis dans une ambiance festive. Au cours de cette rencontre, les porte-paroles des fonctionnaires et les membres de la population ont exprimé leur gratitude envers le gouvernement pour les efforts déjà déployés en matière de développement dans la localité, tout en formulant diverses doléances. Monsieur le préfet, malgré ces efforts colossaux, nous sommes confrontés à d'énormes difficultés. L'absence de routes bitumées sur nos principaux axes routiers, notamment Tiébissou, Ravia, Tiendeko, Boaké. Le renforcement des capacités en eau potable dans les 10 villages de la circonscription et surtout la construction d'un deuxième château d'eau à Ravia. Concernant l'électricité, la population souhaite l'extension du réseau électrique au nouveau quartier, d'où la nécessité d'ouvrir les routes au nouveau quartier. Il faut aussi remplacer les ampoules défaillantes bien souvent dans tous les 3 villages. Le préfet a souligné que comme le reste du pays, la région avait profité des avancées réalisées en Côte d'Ivoire dans plusieurs domaines, tout en mettant en lumière les défis qui demeurent en transmettant les doléances acquis des droits. Il a également abordé plusieurs préoccupations spécifiques, notamment la non-déclaration des faits d'état civil, l'orpaillage illégal, la consommation de drogue et le phénomène des feux de brousse. Oui, les feux de brousse. Hélas, les feux de brousse. C'est chaque année que les feux de brousse se produisent et détruisent. Il y a lieu de prendre conscience et de dire non. Je vous demande de les dénoncer et nous allons les mettre devant leurs responsabilités. Cette rencontre s'est conclue par une visite du réserve d'eau et de la bibliothèque du village. À Transua, lors de la cérémonie de présentation et d'échange de vœux entre les populations et leurs premiers magistrats, 25 jeunes filles et garçons qui ont suivi pendant 3 mois une formation intensive en technique avicole ont reçu leur diplôme de fin de formation. Le maire a saisi l'occasion pour faire don de matériel roulant à tous les services de la mairie et renforcer le plateau technique de l'hôpital général de Transua et également remis des pagnes de la Journée internationale des droits de la femme aux reines-mères de la commune. Anissé Kouadio. Les populations de la commune de Transua, dans leur ensemble, présentent leurs vœux au maire de la commune, Tano Isaac. Cet événement est marqué par la remise des diplômes de fin de formation à 25 jeunes filles et garçons qui ont été formés par l'Institut Fouani Service dans le domaine avicole, grâce au soutien financier de la mairie de Transua. L'objectif visé, c'est l'autonomisation des jeunes et l'autonomisation des femmes. La première insertion dans la société, de ne pas compter sur des concours, compter sur des aides, compter sur des voies détournées, mais de pouvoir s'assumer par eux-mêmes et pour leurs enfants et pour leurs familles. En présence des populations de Transua, ils reçoivent leur diplôme, car durant 3 mois, ils ont été formés par des professionnels de l'Institut Fouani Service et toute la direction. Grâce aux compétences que vous avez acquises, vous êtes désormais prêts à relever les défis de la gestion d'une exploitation avicole et à jouer un rôle moteur dans le développement du secteur. Aujourd'hui, cette formation leur donne la possibilité de s'insérer dans le tissu économique et social. Cette formation va me permettre d'être un technicien en aviculture, installer moi-même ma propre ferme et employer beaucoup de jeunes. Je veux être un grand entrepreneur. Je suis très heureuse, très contente d'avoir ce diplôme. Ça va me permettre à ouvrir ma ferme, aider les autres jeunes à pouvoir être autonomes. En marge de cette remise de diplôme de fin de formation aux jeunes de Transua, le maire Tano Isaac a remis du matériel roulant aux différents services de la mairie de Transua, composé de tracteurs et de véhicules de type 4x4 et plusieurs motos qui ont été remis aux responsables des différents services de la mairie. En plus de cela, c'est un important matériel biomédical de plus de 200 millions remis au directeur de l'hôpital général de Transua afin de renforcer le plateau technique. Tano Isaac a achevé cette cérémonie en remettant des pagnes à toutes les reines-mères rattachées à la commune afin de leur permettre de préparer sereinement la journée internationale des droits de la femme prévue le 8 mars prochain. C'est ici que se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur Business 24 Africa, la télé utile.